Aujourd'hui, une photo de vache. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est un petit veau américain et il n'a pas de cornes. Il n'a pas de cornes, c'est vrai. C'est dû à la modification génétique. Modification génétique? Un animal génétiquement modifié? Je croyais qu'il n'y avait que les OGM, les plantes, qui étaient génétiquement modifiées. Mais finalement, le O de OGM, ça veut dire organisme, ça ne veut pas dire plante. N'importe quel être vivant qui a de l'ADN, c'est-à-dire n'importe quel être vivant, peut voir ses gènes modifiés. Alors effectivement, quand on dit OGM, on pense au coton, au soja, au maïs de Monsanto, qui résiste au Roundup. Mais il y a aussi les animaux. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on modifie la génétique des animaux? Alors, jusqu'à présent, ça a été beaucoup les animaux de laboratoire. C'est pour ça qu'on n'en entendait pas parler. C'était des rongeurs qu'on rendait malades. On leur donnait différentes maladies pour pouvoir ensuite les étudier, créer des médicaments. Mais depuis peu, les chercheurs commencent vraiment de plus en plus à s'intéresser aux animaux de ferme génétiquement modifiés. Et là, c'est le rendement. Alors, c'est faciliter le travail des agriculteurs, produire plus avec moins de moyens, mais c'est aussi plein d'autres choses. Ça peut être, certains citent, le bien-être animal. Ça peut être diminuer les conséquences environnementales ou sanitaires. Il y a énormément de choses. Par exemple, ce petit veau, Spotted J, qui est né sans cornes. Il est né sans cornes grâce à une mutation dans le gène qui, normalement, permet la production des cornes. Avantage? Habituellement, les veaux, souvent, sont écornés pour éviter qu'ils ne blessent les autres animaux et qu'ils ne blessent l'éleveur. C'est douloureux pour l'animal, c'est compliqué pour l'éleveur. Voilà, c'est un avantage à la fois pour l'animal et l'éleveur. Bon, dans le journal, le cochon. Oui, on parle effectivement de ces exemples qui sont également fréquents, d'animaux dont on augmente vraiment les rendements. C'est évidemment un intérêt essentiel. Alors, ces porcs, ils ont... Cul énorme. Voilà. Il a un cul énorme parce qu'il a une mutation dans un gène qui est responsable de la régulation de la production de muscles. Du coup, il a plus de viande, une viande moins grasse, et il a même, c'est un effet secondaire qui a été repéré chez 20% de ces porcs à peu près, dans une race en particulier, il a 2 côtes en plus. On voit bien l'intérêt tout de suite sur l'étal du boucher. On peut lui vendre 2 côtes supplémentaires dues à cette mutation génétique. C'est effrayant, hein? À la fois, c'est quelque chose qu'on trouve également chez des vaches naturellement par la sélection génétique, les cullardes, les fameuses. C'est le même caractère, c'est la même mutation, sauf que dans un cas, chez les vaches, elle a pu être sélectionnée. Chez les porcs, on n'y arrivait pas et du coup, on l'a provoquée par manipulation génétique. Autre exemple d'augmentation de rendement, qui est assez amusant, ce sont des chèvres qui produisent plus de cachemire. Elles ont un poil plus dense, plus long, et du coup, elles produisent plus de cachemire. Les poules? Oui. Alors, les poules, l'intérêt, là, justement, c'est vraiment un exemple d'un intérêt commun, sociétal, c'est de diminuer les risques de zoonoses, ces fameuses maladies qui viennent des animaux et qui non seulement peuvent provoquer des dégâts économiques importants, on pense à la grippe aviaire récemment, dans le sud-ouest, les abattages d'animaux, ça a des conséquences terribles en termes économiques, et puis pour l'humain, puisque ces fameuses maladies qui se développent chez l'animal de ferme peuvent ensuite être transmises à l'humain. Et c'est un risque très important pour la santé humaine. Et dans le cas des poules, des poulets, des chercheurs britanniques en 2011 en ont créé qui sont résistants à la grippe. C'est-à-dire qu'ils tombent malades, mais ils ne transmettent pas le virus à leurs congénères. Donc ça permet de limiter la dissémination du virus. On est bord cadre à chaque fois, hein. C'est formidable, mais un peu effrayant. Est-ce que ces animaux génétiquement modifiés vont se retrouver dans nos assiettes? Pas encore. Pour l'instant, on n'en a pas. Le premier animal génétiquement modifié autorisé aux États-Unis fin 2015, c'est un saumon qui grossit plus vite grâce à une mutation dans un gène de l'hormone de croissance. Alors que ce saumon a été créé il y a plus de 20 ans, c'est seulement maintenant qu'il a été autorisé. Et uniquement aux États-Unis. Et uniquement aux États-Unis. Et il y a eu finalement un moratoire. Donc il n'est pas encore dans les assiettes. Peut-être bientôt parce que si jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a eu des gros blocages, un vrai rejet des animaux de ferme génétiquement modifiés, encore plus que pour les plantes. Il y a une nouvelle méthode de manipulation génétique qui s'appelle CRISPR, dont vous avez sûrement déjà parlé dans votre émission. C'est une véritable révolution technologique. Et les chercheurs espèrent vraiment que cette méthode, parce qu'elle est plus précise, elle est plus fiable, permette d'assouplir un peu la réglementation et qu'ils arrivent à imposer, en tout cas ceux qui sont les promoteurs des AGM, espèrent imposer ces animaux génétiquement modifiés dans les fermes puis dans les assiettes dans les prochaines années. Bon, Elsa, des saumons, des poules, des cochons, des chèvres. Et demain, on verra des hommes poilus, des hommes grands, des hommes petits, des hommes qui n'ont pas la grippe. Techniquement, on peut imaginer que c'est possible. La question reste de savoir si c'est désirable.